Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous sommes de retour pour continuer le sujet qu'on avait commencé samedi dernier sur l'amour de Dieu, la nature de l'amour de Dieu. On avait évoqué environ 3 aspects de l'amour de Dieu et ce soir, j'aimerais vous communiquer 3 autres aspects dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous révèle plusieurs aspects. L'un des aspects qu'on avait évoqué, on avait dit que l'amour de Dieu est inconditionnel. C'est-à-dire Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Deuxième aspect de l'amour de Dieu qu'on avait parlé, l'amour de Dieu est sacrificiel. Et troisième aspect, c'est que l'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu n'a ni fin ni commencement. C'est un amour éternel. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour impérissable. C'est un amour incommensurable. Quatrième aspect que j'aimerais vous partager ce soir de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est universel, frères et sœurs. L'amour de Dieu est universel. Lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10, 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10, la parole de Dieu nous dit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous lorsque Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Ce texte a mis l'accent sur l'universalité de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est universel. Alors, ce qu'on doit noter, frères et sœurs, c'est que l'amour de Dieu ne se limite pas à un peuple, à une nation. L'amour de Dieu ne se limite pas à une catégorie de personnes. Non. Dieu aime tout le monde. Lorsque le texte nous dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est le monde, tout le monde. Dieu aime toutes les nations, Dieu aime tous les peuples. Que vous soyez blanc ou noir, Dieu aime tout le monde, frères et sœurs. Dieu aime toutes les races, toute la race humaine. Dieu aime toute la race humaine. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour discriminatoire. Non. Dieu n'a fait exception de personne. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dieu aime tout le monde, qui que vous soyez. Que vous soyez haïtien, que vous soyez américain, que vous soyez français, que vous soyez canadien. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Il aime les méchants, il aime les justes, Dieu aime les noirs, il aime les blancs, Dieu aime les pauvres, il aime les riches, Dieu aime les intellectuels, il aime les ignorants, Dieu aime les illettrés, il aime les savants, il aime tout le monde. Ça, c'est une chose extraordinaire, frères et sœurs. Le fait que Dieu aime tout le monde sans distinction, sans faire exception de personne. Dieu ne minimise personne. Il aime tout le monde, frères et sœurs. Il aime tout le monde. Moi et vous, étant qu'humains, on a choisi qui on doit aimer. Cependant, Dieu n'a fait exception de personne. Dieu n'a fait exception de personne. Ça, c'est l'amour universel de Dieu. Dieu aime toutes les nations. Il aime tous les peuples. Dieu aime les chrétiens. Il aime les païens. Il aime tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire Jésus n'est pas venu pour sauver une catégorie de personnes. Jésus n'est pas mort pour une nation. Jésus n'était pas venu pour un peuple. Non. Jésus est venu pour sauver toute l'humanité. Jésus est venu pour sauver tout le monde. Tout le monde. Qui que vous soyez, Jésus est mort pour toi. Il est venu pour toi. Jésus est venu pour les méchants. Il est venu pour sauver toute l'humanité. C'est ça qu'on doit
savoir étant que chrétien, c'est que l'amour de Dieu est universel. L'amour de Dieu est universel. Et non seulement ça, l'amour de Dieu est un amour transformateur. L'amour de Dieu est un amour transformateur. Lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 4 verset 19, la parole de Dieu nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Notre amour envers Dieu, frères et sœurs, c'est une réponse à l'amour de Dieu. C'est une réponse à l'amour de Dieu. Nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous cherchons Dieu parce que Dieu nous a cherché le premier. C'est Dieu qui a pris l'initiative de nous aimer. C'est Dieu qui a fait le premier pas. C'est Dieu qui est venu vers nous, frères et sœurs. On ne pouvait pas aimer Dieu si Dieu ne nous avait pas aimés d'avance. Nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Et ceci, avant même la fondation du monde, Dieu nous aime. Et cet amour nous transforme. L'amour de Dieu nous transforme. L'amour de Dieu nous change. L'amour de Dieu, frères et sœurs, nous pousse à la repentance. L'amour de Dieu nous pousse à non seulement à aimer Dieu, mais aussi à aimer nos ennemis, à aimer nos prochains. L'amour de Dieu nous aide à vivre pour sa gloire et pour son honneur. Donc, c'est ça l'amour transformateur de Dieu. Dieu nous transforme parce qu'il nous aime. Dieu nous change parce qu'il nous aime. Dieu nous libère parce qu'il nous aime. L'amour de Dieu nous pousse à nous repentir de tout mal. L'amour de Dieu nous pousse à nous repentir de tout péché. La puissance de l'amour de Dieu. C'est un amour transformateur, c'est un amour extraordinaire. Et dernier aspect pour finir, frères et sœurs, dernier aspect que l'amour de Dieu nous révèle, c'est que l'amour de Dieu est fidèle et constant. C'est un amour fidèle et constant. Lorsque nous lisons Exode chapitre 34, verset 6, Exode chapitre 34, le verset 6, la parole de Dieu nous dit que « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Verset 7, « Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. » Amen. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour l'innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. L'amour de Dieu est fidèle et constant. Ce n'est pas un amour passager. Ce n'est pas un amour circonstanciel ou bien occasionnel. Non, c'est un amour fidèle et constant. Les hommes nous aiment, eh bien, les hommes peuvent nous aimer à cause d'une circonstance, à cause d'une situation, à cause d'une occasion. Les hommes peuvent nous aimer parce que nous sommes bien éduqués, parce que nous avons des moyens financiers. Mais Dieu nous aime, frères et sœurs, constamment. C'est un amour permanent, c'est un amour fidèle. Et rien ne peut bouger cet amour. Rien ne peut varier l'amour de Dieu. Rien ne peut changer l'amour de Dieu. C'est un amour fidèle et constant. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, frères et sœurs, l'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne change pas. Non, les circonstances peuvent changer. Les situations peuvent changer. Le monde peut bouger. Les montagnes peuvent chanceler. Mais Dieu nous aime constamment. Il nous aime éternellement. C'est pourquoi le texte nous dit que l'amour de Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire, c'est pour dire que l'amour de Dieu est fidèle, l'amour de Dieu est constant, l'amour de Dieu est permanent, l'amour de Dieu est durable. L'amour de Dieu ne bouge pas, l'amour de Dieu ne change pas. Il y a un auteur qui dit que je puis croire à sa promesse. Son amour ne change pas. Jusqu'à ma blanche vieillesse, alléluia, jusqu'à ma blanche vieillesse, il dirigera mes pas. Jusqu'à ma blanche vieillesse. Dieu nous aime éternellement, éternellement. Que les circonstances changent ou pas, Dieu nous aime. Que les situations changent ou pas, Dieu nous aime.
et il nous aime éternellement. Tels sont les 6 aspects qu'on a évoqués de l'amour de Dieu. Les 6 aspects. Les 6 grands aspects de l'amour de Dieu. Premièrement, pour résumer, on avait dit que l'amour de Dieu est inconditionnel. Deuxièmement, c'est un amour sacrificiel. Troisième aspect de l'amour de Dieu est éternel. Quatrièmement, l'amour de Dieu est universel. Cinquièmement, c'est un amour transformateur. Et sixième et dernier aspect de l'amour de Dieu, c'est un amour fidèle et constant. Alléluia. Merci Seigneur. Père, merci pour ton amour inconditionnel. Merci Père pour ton amour fidèle et constant. Merci pour ton amour éternel Seigneur. Merci pour ton amour sacrificiel. Merci pour ton amour universel. Merci pour ton amour transformateur. Merci pour ton amour infini, Seigneur. Ton amour est inépuisable. Ton amour est infini, Seigneur. Nous t'adorons, nous te glorifions parce que tu nous aimes, Seigneur. Malgré nous, Seigneur. Nous sommes très heureux le fait que tu nous aimes. Nous sommes très contents, au Dieu d'amour, de savoir que tu nous aimes tel que nous aimes, tel que nous sommes. Tu nous aimes tel que nous sommes, Seigneur. Malgré nous, en dépit de nos faiblesses, malgré nos fautes, malgré nos défaillances, malgré nos chutes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes. Et il n'y a personne qui nous aime comme toi. Il n'y a personne qui nous aime comme toi. Ton amour est au-dessus de tout, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié. Merci encore. Merci encore. Merci encore pour ton amour. Au nom de Jésus, que notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. À lui soit la gloire, la louange, l'honneur, la force, la puissance de règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous encourage à partager ce message à ton frère, à ta sœur, à un ami, à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, à quelqu'un qui est encore loin de Dieu. Partage ce message d'amour. Dis à ta sœur que Dieu l'aime. Dis à ton frère que Dieu l'aime. Il nous aime tel que nous sommes. Ce message peut sauver quelqu'un. Ce message peut délivrer quelqu'un. Ce message peut réconforter, peut consoler quelqu'un. N'hésitez pas à partager ce message de réconfort, ce message de consolation à quelqu'un pour l'encourager, pour le fortifier. Soyez bénis abondamment. À samedi prochain si Dieu le veut.